Salut tout le monde, c'est Gohan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SAO. Donc aujourd'hui en fait je vais vous expliquer comment avoir toutes les armes du palais 1 qui sont droppables sur des mobs ou sur des boss ou avec une quête. Du coup on se retrouve tout de suite pour faire la première arme. C'est parti. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Donc voilà, nous voilà au spawn. Donc je vais vous expliquer comment faire la toute première arme, enfin qui est la moins forte de toutes. Donc c'est la glaive de bandit, pardon. Elle fait 35 damage, elle a des crit chance de 6.5, crit damage de 2.8 et elle a une durabilité de 8000 et vous pouvez l'équiper à partir du niveau 2. Donc c'est parti, on va se rendre tout de suite à l'endroit en accéléré pour que vous voyez où ça se loot. Donc voilà, nous voici au bandit. En fait, tout simplement, la glaive de bandit se loot en tuant des bandits. Voilà, je vous explique comment l'avoir, mais après, je vais pas forcément la faire avec vous en live parce que des fois, ça met assez beaucoup de temps à dropper. Donc pour toutes les armes, ça sera comme ça. Je vous explique comment l'avoir. Et voilà. Donc voilà pour la glaive de bandit, pardon. Vous avez juste besoin de tuer des bandits et si vous avez de la chance, ils vous en lootent. Et si vous avez pas de chance, va falloir farmer. Ensuite, on va passer à une arme qui est juste à côté, ça tombe bien. C'est la hache aiguisée, donc fait 37 de damage, elle a une cura de 8000 aussi, elle a des crits de chance de 66% et des crits de damage de 1.16. Donc elle est aussi niveau 2. Et alors pour cette arme, c'est tout simple, c'est juste à côté des bandits, justement en fait vous avez un boss ici là, qui s'appelle Chef Bandit. Et quand vous le tuez, vous avez des chances de drop son arme en fait, comme toutes les armes qu'on va voir dans ce tuto. Donc vous voyez là je viens de l'avoir. Voilà. J'ai eu un glaive et une hache en tuant un bandit et un chef bandit, il me semble, comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la prochaine épée. Donc voilà, la prochaine épée, c'est l'épée de départ en fait. Elle a fait 38.5 de damage et 8500 de durabilité. Elle est équipable au niveau 3. En fait, celle-là, je pense, c'est une épée les plus simples à avoir. Vous avez juste à prendre le téléporteur. Vous sortez à la sortie nord et vous allez parler au garde en fait, qui va vous donner une quête. Bon, malheureusement, moi je l'ai déjà fait donc je peux plus la refaire. Il va vous donner une quête. En fait, vous allez devoir trouver l'épée qui est cachée dans l'eau. Je vais vous montrer où elle se trouve tout de suite. C'est juste à côté dans le petit village en face. Donc voilà, nous voici au village à la fontaine. Donc l'épée en fait se trouve dans la fontaine et se trouve juste ici. Voilà. En fait, vous avez juste à vous approcher de cette épée et ça va valider la quête. Et vous avez juste à aller reparler au garde et il vous donnera cette épée. Donc voilà, on se retrouve encore pour la prochaine épée. Donc la prochaine épée à avoir, c'est le marteau du bandit de l'Est. Elle fait 65 de dommages, elle a un AOE radius de 3, un AOE dommage de 5%, durabilité de 5000. En fait, quand vous la mettez, elle applique en fait slow 3, du coup vous allez marcher beaucoup plus doucement et fatigue. Demande d'être niveau 10 pour pouvoir l'équiper et on va tout de suite s'y rendre. Donc je vous fais un petit accéléré, c'est parti. Donc nous y voici, en fait là c'est l'endroit où spawn le bandit de l'Est. Bon malheureusement là il n'est pas là, quelqu'un a dû le tuer. Mais vous verrez si vous attendez un peu, vous savez quoi, je vais attendre, je vous fais une petite ellipse le temps qu'il respawn et on se retrouve. Donc voilà, il a respawn, vous le voyez, bandit de l'Est. Et normalement si on regarde il a l'arme dans la main, donc c'est bien celle que j'ai, vous voyez. Et du coup en fait vous avez juste à le tuer. Hop, on va le buter vite fait. Et il a une chance de vous le drop bien sûr, faut s'armer de patience parce que des fois il le drop en une fois, des fois il faut attendre
15 fois pour qu'il la drop, c'est vraiment aléatoire. Donc voilà, il va falloir s'armer de patience. Donc voilà pour cette épée. Maintenant on va passer à la lance du bandit de l'Ouest. C'est parti. Donc voilà, on passe à la prochaine épée. Donc c'est la lance du bandit de l'Ouest. Vous voyez qu'elle fait 45 damage, elle a 20% de des critical. En crit damage elle fait du 1.1. Elle a 4000 de durabilité. Et ce qui est bien en fait avec cette lance, c'est qu'elle vous donne Hast. Et du coup vous tapez plus vite en fait avec. Ça se voit peut-être pas forcément comme ça, mais vous voyez, quand je tape normalement, je tape beaucoup plus vite avec celle-ci. Donc voilà, on fait un petit accéléré comme d'habitude et je vous emmène à l'endroit. Donc nous voilà arrivés au bandit de l'Ouest. Bah tout simplement en fait c'est la même chose que le bandit de l'Est, hein. On va juste attendre falloir qu'il respawn. Et vous avez juste à le tuer et vous avez des chances de la loot. Bien sûr, encore une fois je le répète, c'est random, vous pouvez l'avoir du premier coup comme du 20e coup. Donc voilà, on va pas rester plus longtemps, je vais pas le retuer, de toute façon vous avez compris ce qu'il fallait faire, c'est pas très compliqué. Donc voilà, maintenant la lance du bandit de l'Ouest c'est fait, on va passer à la lance de Casper. Pour la lance de Casper, on a fait du 80 de damage, elle a 25% de des critical et elle a 11 750 de durabilité. Bon, pour la lance de Casper et la prochaine arme qu'on va faire, il va falloir quand même être un minimum stuff parce qu'il va falloir tuer des gros boss et puis des petits mobs. Donc essayez d'y aller un minimum stuff pour pouvoir du coup tuer les mobs en boucle et pas forcément galérer à chaque fois. Donc là on va faire un accéléré comme d'habitude et on va se rendre dans le donjon de Zaira. En fait cette arme là se drop sur le boss Zaira. Et du coup on va y aller et je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, nous voilà arrivés au donjon Zaira. On va tout simplement acheter le petit cristal de téléportation qui coûte du coup 10 essence. Donc voilà, vous avez juste à l'utiliser. Hop, on rentre dedans. Et là, je vais montrer le chemin pour aller vers le boss. Pour le stuff Zaira, je vais pas encore vous montrer, ça sera dans un prochain tuto. Voilà, il y a des petites araignées qui sont chiantes, hein. Vous voyez donc déjà à son niveau 15, donc essayez de venir franchement un minimum stuff et pas à poil quoi. Donc voilà, là on arrive au boss, donc il est censé être ici. Vous avez juste à le tuer encore une fois, hein, c'est toujours les mêmes choses. Et puis si vous avez de la chance, il vous droppera la lance. Voilà, on va se retrouver directement pour la dernière arme. Donc voici la dernière arme obtenable sur un mob. Donc elle fait 102 de damage, elle a 25% de mes critical. Les critical damage qu'elle fait c'est du 1.1. Elle a une durabilité de 13 500 et il faut être level 23 pour l'équiper. Donc voilà, par contre pour cette épée là, il faut vraiment que vous soyez très bien stuff. Même si vous pouvez être plusieurs pour la faire, c'est mieux. Parce que le boss c'est assez dur à tuer. Donc voilà, comme d'habitude une petite accélérée et on y va. Donc voilà, nous voici arrivés au donjon du Lord. Donc on peut voir quand il parle normalement, il vous faut un minimum un Zaira tank pour être sûr de gérer dessus. Je vous montrerai au prochain épisode normalement comment faire le Zaira tank. Puis c'est parti.
il faut savoir que dans ce boss là en fait vous avez deux boss à tuer. Vous avez lui là, la gardienne de Linkrad à tuer, bon, voilà, qui est assez facile en soi. Et ensuite pouf, vous avez un téléporteur qui vous téléporte pardon, directement à la salle du boss. Et vous verrez normalement il apparaît là-bas à côté du cristal. Et comme tous les autres, bah, vous avez juste à le tuer. Et si vous avez de la chance, il vous drop l'arme. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire comme d'habitude. Si vous avez des questions ou des tutos que j'aimerais faire sur SAO, surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. C'était Gohan, bisous.